Nous allons aborder aujourd'hui une technique de manipulation classique du pervers narcissique que nous avons intitulée « Le chaud et le froid », une manipulation émotionnelle destructrice. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Il arrive parfois que l'on se retrouve dans une relation où les comportements de l'autre oscillent sans cesse entre l'attention la plus tendre et l'indifférence la plus glaciale. Un jour, tout semble parfait. Les mots sont doux, les gestes attentionnés. Le lendemain, tout change. Critique, silence ou absence prolongée. Ces revirements laissent une question lancinante. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Ce mécanisme, connu sous le nom de Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Chaud et froid est une technique de manipulation particulièrement destructrice. Ce qui rend cette stratégie si redoutable, c'est sa capacité à plonger la victime dans un état constant de confusion et d'incertitude. Chaque phase de chaud ravive l'espoir et réactive le lien affectif, tandis que la phase de froid installe un sentiment de manque et de culpabilité. Peu à peu, la personne manipulée devient dépendante de ce cycle, cherchant désespérément à regagner les moments d'harmonie du début. Cette alternance émotionnelle ne relève pas du hasard. Elle est soigneusement orchestrée pour maintenir une emprise. Le manipulateur dose ses attentions au compte-gouttes, assez pour maintenir l'espoir, mais jamais assez pour combler les attentes. Et ce jeu peut durer des mois, voire des années, jusqu'à épuiser totalement la victime. Cet article se propose de décortiquer les rouages de cette tactique perverse. Reconnaître cette dynamique est une première étape essentielle pour s'en protéger et commencer à se reconstruire. Car aucun amour véritable ne devrait osciller entre le chaud et le froid. Vous méritez mieux qu'une relation basée sur la confusion et la souffrance. Premièrement, le mécanisme du chaud et du froid. Une stratégie bien rodée. Le chaud et le froid est loin d'être une simple succession de comportements aléatoires. Il s'agit d'une tactique bien pensée, utilisée pour désorienter et contrôler. Ce mécanisme repose sur l'alternance entre deux attitudes opposées. D'un côté, des gestes d'amour et des attentions marquées, et de l'autre, une distance froide ou des comportements blessants. Le chaud, la phase d'idéalisation. Dans la phase de chaud, le manipulateur se montre sous son meilleur jour. Compliments, déclarations, gestes attentionnés, tout est fait pour séduire et rassurer. Cette phase crée un lien émotionnel fort et installe chez la victime l'idée qu'elle est spéciale, aimée de façon unique. Cette idéalisation renforce un sentiment d'espoir qui deviendra le point d'accroche dans les moments plus sombres. Le froid, la phase de rejet. Le contraste est brutal. Après la chaleur, le manipulateur devient distant, voire hostile. Il peut critiquer, se montrer indifférent ou disparaître sans explication. Ce rejet soudain provoque chez la victime une confusion émotionnelle intense. Face à ce comportement, elle se remet en question, pensant qu'elle a fait quelque chose de mal pour mériter ce changement.
L'effet yo-yo, maintenir l'emprise. L'alternance entre ces deux phases n'est pas fortuite. Elle crée une tension émotionnelle permanente. Le manipulateur sait qu'en maintenant ce cycle, il peut renforcer son emprise. La victime, prise dans cet effet yo-yo, cherche à retrouver les moments de chaud et s'accroche davantage à la relation. Pourquoi cela fonctionne-t-il ? Ce mécanisme exploite des besoins humains fondamentaux, la recherche d'amour, de sécurité et de validation. Lorsqu'une personne alterne entre comportements chaleureux et rejet, elle déclenche chez l'autre une réponse émotionnelle intense. La victime finit par s'attacher davantage, espérant inconsciemment recréer les moments positifs tout en redoutant les phases négatives. Deuxièmement, les impacts psychologiques du chaud et du froid sur la victime. L'alternance entre les phases de chaud et de froid ne laisse pas la victime indemne. Cette stratégie manipulatoire agit comme un véritable séisme émotionnel, bouleversant son équilibre psychologique. À mesure que le cycle se répète, les effets deviennent de plus en plus destructeurs. Une confusion permanente. Le chaud et le froid installent un état de confusion durable. La victime oscille entre l'espoir et le doute, incapable de comprendre pourquoi le comportement de son partenaire varie tant. Cette incertitude la pousse à chercher des réponses en elle-même, souvent en se blâmant à tort pour des fautes qu'elle n'a pas commises. La perte de l'estime de soi. Sous l'effet des critiques, des silences et des absences, la victime voit son estime de soi s'éroder. Elle en vient à douter de sa valeur personnelle, pensant ne pas être assez bien pour mériter un amour constant. Cette dévalorisation est renforcée par les phases de froid, où le manipulateur peut la rabaisser ouvertement ou subtilement. Une dépendance affective grandissante. Le cycle du chaud et du froid crée une dépendance affective presque addictive. La victime s'accroche désespérément au souvenir des bons moments, espérant que le manipulateur redeviendra celui qu'il était au début. Ce phénomène, parfois appelé biais de renforcement intermittent, explique pourquoi il est si difficile de quitter une relation toxique. L'isolement progressif. Peu à peu, la victime s'éloigne de ses proches, soit parce qu'elle a honte de sa situation, soit parce que le manipulateur la pousse à rompre ses liens. L'isolement renforce encore l'emprise, privant la victime de tout soutien extérieur qui pourrait l'aider à prendre du recul. Les répercussions sur la santé psychologique. Avec le temps, les hauts et les bas émotionnels épuisent la victime. Elle peut développer de l'anxiété, une tristesse profonde ou un sentiment de vide constant. Les pensées intrusives, les troubles du sommeil et une fatigue chronique sont fréquents chez celles et ceux qui subissent cette manipulation. Ces troubles impactent profondément leur bien-être et leur capacité à reprendre le contrôle sur leur vie. Troisièmement, comment sortir du cycle du chaud et du froid ? La manipulation du chaud et du froid agit en profondeur sur les émotions, engendrant confusion, culpabilité et dépendance affective. Y mettre fin ne se résume pas à des actions superficielles. C'est un processus qui exige de la clarté, une compréhension des mécanismes en jeu et une démarche structurée. Comprendre la dynamique, accepter la réalité de la manipulation. Il est essentiel de reconnaître que le chaud et le froid n'est pas une simple instabilité émotionnelle, mais une stratégie visant à provoquer un déséquilibre constant. Accepter cette réalité peut être difficile, car cela implique de briser l'illusion créée lors des phases de chaud. Cette étape est pourtant fondamentale. Tant que l'on espère retrouver cette harmonie idéale, on reste vulnérable. Ne pas chercher à réparer. La tentation de vouloir arranger les choses est forte. On se persuade qu'en répondant mieux aux attentes de l'autre, il cessera ses comportements contradictoires. Cette quête est vaine, car le manipulateur ne veut pas d'une relation équilibrée. Chaque tentative de réparation nourrit la dynamique et renforce son emprise.
Reprendre la maîtrise de son récit intérieur. Le chaud et le froid s'appuient sur des mécanismes psychologiques précis, notamment le doute de soi et la culpabilité. Pour s'en libérer, il est crucial de reprendre le contrôle de son dialogue intérieur. Identifier les pensées induites par la manipulation, comme « je ne suis pas assez », et les remplacer par une reconnaissance des faits réels, permet de regagner une perception plus juste de soi. Réapprendre à observer plutôt qu'à réagir. Face à un manipulateur, la réaction émotionnelle immédiate est son principal levier. Chaque éclat de colère, chaque tentative de justification ou de rapprochement alimente le cycle. Il est alors utile de prendre du recul et d'observer les schémas qui se répètent sans y répondre immédiatement. Cette prise de distance intérieure affaiblit son emprise. Envisager la rupture avec lucidité. Rompre le cycle du chaud et du froid implique souvent de rompre la relation. Cette décision, difficile à envisager, nécessite une préparation psychologique. Il ne s'agit pas simplement de quitter physiquement, mais de s'armer pour résister aux tentatives de retour. Cette étape est délicate, car le manipulateur cherchera à souffler un grand coup de chaud pour réactiver la dépendance. Se reconstruire avec un soutien ciblé. Sortir d'une relation marquée par le chaud et le froid laisse des blessures profondes. Un accompagnement psychologique adapté est souvent nécessaire pour comprendre les impacts de cette manipulation et reconstruire une identité autonome. Il est également précieux de se reconnecter à ses valeurs et à ses propres repères, parfois perdus au fil de la relation. Quatrièmement, pourquoi le chaud et le froid est si difficile à identifier et à dénoncer. Le chaud et le froid est une forme de manipulation particulièrement insidieuse, précisément parce qu'elle ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Contrairement à des comportements ouvertement agressifs, cette stratégie repose sur des subtilités qui brouillent la perception et rendent la dénonciation complexe. Comprendre pourquoi elle est si difficile à identifier est une étape cruciale pour aider les victimes à sortir de son emprise. La subtilité de l'alternance. Le chaud et le froid ne se manifestent pas de manière linéaire ou systématique. Le manipulateur peut alterner de manière imprévisible entre des comportements chaleureux et des attitudes distantes. Ce caractère fluctuant désoriente la victime qui peine à mettre en évidence un schéma précis. Les périodes de chaud agissent comme des pauses illusoires, rendant les phases de pente froid plus acceptables, voire excusables. La rationalisation des comportements. L'une des raisons pour lesquelles cette manipulation est si efficace est qu'elle pousse la victime à rationaliser les actions de l'autre. Au lieu de percevoir une intention manipulatoire, elle attribue souvent ces changements de comportement à des facteurs extérieurs, le stress, des problèmes personnels ou une mauvaise communication. Cette rationalisation freine la prise de conscience. L'impact sur la perception de soi. Le chaud et le froid agissent directement sur l'estime de soi. La victime, constamment plongée dans l'incertitude, en vient à penser que ses propres actions sont à l'origine de ces fluctuations. Cette culpabilité intériorisée renforce l'emprise et éloigne encore davantage la possibilité de dénoncer la manipulation. La difficulté à trouver un soutien extérieur. Le manipulateur excelle souvent dans l'art de soigner son image. En société, il peut se montrer charmant, attentif et séduisant, rendant ses victimes hésitantes à se confier. Qui me croira si je raconte cela ? Se demande-t-on souvent. Cette peur d'être incompris ou de passer pour trop sensible dissuade de demander de l'aide. Le poids du souvenir des phases de chaud. Les moments d'attention et de tendresse, bien que calculés, laissent une empreinte émotionnelle forte. La victime s'accroche à ces souvenirs, espérant qu'ils se répéteront si elle agit correctement. Ce biais émotionnel l'empêche de voir le cycle dans son ensemble
et donc de le dénoncer comme une dynamique toxique. Cinquièmement, naviguer dans le chaud et le froid, une gestion temporaire pour se préserver. Prendre conscience du jeu du chaud et du froid dans une relation est une étape essentielle, mais elle ne signifie pas toujours qu'on est prêt à agir immédiatement. Souvent, ce moment de lucidité s'accompagne de confusion, d'incertitude, voire d'un sentiment d'impuissance. Dans ces instants, il est crucial de trouver des moyens de gérer la situation sans s'épuiser davantage, tout en préservant ses ressources psychologiques pour réfléchir à ce qui viendra ensuite. Accueillir la prise de conscience sans précipitation. La première étape consiste à accepter ce que l'on vient de comprendre sans chercher à tout résoudre immédiatement. Ce n'est pas parce que vous avez identifié cette dynamique que vous devez agir dans l'urgence. Prenez le temps d'accueillir cette prise de conscience comme une étape de clarification. Observez les moments de chaud et de froid avec un regard analytique, non pas pour réagir, mais pour comprendre. Délimitez un espace intérieur de calme. Dans une relation marquée par le chaud et le froid, il est facile de se perdre dans les émotions contradictoires que cela génère. Essayez de vous créer un espace intérieur où vous pouvez réfléchir sans pression. Cela peut se faire par des moments de silence, de lecture ou même d'écriture qui vous permettent de clarifier vos ressentis et de trouver un peu de stabilité émotionnelle. Répondre avec retenue. Face aux variations de comportement, il est utile de modérer vos réactions. Si le manipulateur revient dans une phase de chaud, prenez du recul avant de répondre à ses avances ou à ses gestes d'attention. De même, lorsque le froid s'installe, évitez de vous remettre systématiquement en question. Cette retenue, bien qu'elle demande un effort, vous aide à ne pas alimenter les oscillations émotionnelles qu'il cherche à provoquer. Privilégiez la réflexion à l'action immédiate. Le chaud et le froid poussent souvent à des actions impulsives, vouloir sauver la relation, chercher à comprendre pourquoi cela arrive, ou encore essayer de regagner les phases de chaud. Prenez une pause avant de décider quoi que ce soit. L'objectif n'est pas de tout résoudre immédiatement, mais de laisser du temps à vos réflexions pour se poser loin des pressions immédiates. Cultivez des soutiens discrets. Vous n'êtes pas seul. Même si le manipulateur a cherché à isoler votre cercle social, il est probable que certaines personnes de confiance restent disponibles. Leur parler, sans forcément chercher des solutions, peut vous aider à garder une perspective extérieure. Ces échanges permettent de mettre des mots sur ce que vous ressentez et de valider votre expérience. Faire de petits ajustements pour vous protéger. Enfin, sans engager de grands bouleversements, réfléchissez à des ajustements dans votre quotidien pour limiter l'impact de cette relation. Cela peut inclure des périodes de recul émotionnel, des moments où vous ne répondez pas immédiatement aux sollicitations ou encore des activités qui renforcent votre bien-être personnel. Ces gestes simples, mais significatifs, vous aideront à vous préserver en attendant d'être prêt à prendre des décisions plus importantes.